Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pas parler de foot mais de rugby. La Coupe du Monde c'est demain en France et on en fait la preview. On commence donc par les favoris de la compétition, les très grands favoris de la compétition. Alors ils sont 4 pour moi, je vais donc vous les donner. On a bien sûr l'équipe de France, bien évidemment, on est obligé de les mettre dans les favoris, bien sûr. C'est notre favori numéro 1, ils sont chez eux, bien sûr devant leur public. Ils sortent, on le sait, de ce tournoi Destination remporté en 2022. Ils ont perdu celui de 2023, mais ça reste quand même une équipe phénoménale avec... On se rappelle ces 14 victoires consécutives, cette claque contre la Nouvelle-Zélande, cette claque contre l'Angleterre, une équipe phénoménale avec des jeunes fantastiques et réellement c'est la première fois qu'on a une aussi grande chance de gagner la compétition, donc on est bien sûr dans les favoris. Ensuite la Nouvelle-Zélande, elle n'arrive pas en énorme forme, en énorme confiance. Ils ont perdu contre l'Argentine 2 fois, ils ont perdu contre l'Irlande depuis leur défaite en 2019 à la Coupe du Monde. C'est un peu compliqué pour les Néo-Zélandais, mais ça reste une équipe bien évidemment incroyable et une des meilleures équipes de rugby au monde. Bien sûr, les All Blacks en Coupe du Monde, ils se transforment, donc c'est aussi un énorme favori de la compétition. L'Irlande qui depuis 2020 est en réelle progression depuis l'arrivée de Farrell, hein, si je dis pas de bêtises, ouais c'est bien ça, Wendy Farrell, c'est une équipe en énorme progression depuis 2020, ils ont remporté le tournoi Destination 2023, ils sont incroyables, c'est une superbe équipe, sous Jonathan Sexton bien évidemment, le capitaine de 38 ans, quand Sexton est bon, l'Irlande est bon, et vu qu'il est très souvent bon, l'Irlande est tout le temps bon. Donc voilà, c'est vraiment une équipe moi qui me fait très peur. Et je les vois aller très loin, voire aller en finale, hein, vraiment. Parce que l'Irlande c'est une super équipe et c'est l'un des énormes favoris de la compétition. Et le dernier c'est l'Afrique du Sud. J'ai hâte, j'ai tellement hâte de voir ce choc entre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Le petit hic, je crois c'est les Irlandais si je dis pas de bêtises. Dans la poule, ouais c'est ça, le petit hic des Irlandais c'est qu'ils jouent leurs 2 derniers matchs de poule contre l'Écosse et contre l'Afrique du Sud. Donc ça va être compliqué s'ils font pas le taf avant, bien évidemment pour les Irlandais. Je pense que ça va quand même passer. Et voilà, l'Afrique du Sud c'est pareil, hein, c'est pas une équipe qui arrive avec une grosse confiance, mais c'est les tenants du titre, c'est une équipe quand même phénoménale. Et bien sûr en Coupe du Monde c'est aussi une équipe qui se transforme, donc c'est un énorme favori. Donc pour moi les 4 très grands favoris qui sont au-dessus de tout le monde, c'est l'Irlande, l'Afrique du Sud, la France et la Nouvelle-Zélande. Les équipes maintenant un petit peu outsiders qui peuvent gêner, qui peuvent aller au moins jusqu'en demi. On a bien sûr l'Écosse, bien évidemment, hein, l'Écosse qui a fait un très bon tournoi à destination aussi l'année dernière, qui est en nette progression, qui a gagné contre la France en test match. Bon, ils ont perdu un des 2 matchs, mais ils ont remporté le match chez eux en Écosse. C'est une très belle équipe que j'aime vraiment bien voir jouer, donc attention à eux. Maintenant, on sait que c'est les 2 premiers de la poule qui passent. Et réellement, quand on voit cette poule, on se dit, bon, Irlande, Afrique du Sud, ça passe. Mais l'Écosse peut en éliminer un. Et après, s'ils arrivent à passer en quart, ça peut aller loin, l'Écosse, hein, parce que c'est vraiment une superbe équipe. Bien sûr, l'Australie, je les mets pas dans les très grands favoris, parce que c'est pareil, ils n'arrivent pas dans une forme incroyable. Depuis l'arrivée d'Eddie Jones, hein, l'ancien coach, l'ancien sélectionneur de l'Angleterre, c'est 5 matchs, 5 défaites. La dernière victoire, c'était en 2022. Donc très compliqué pour l'Australie, je les mets pas en énorme favori, bien évidemment, mais je les mets en outsider. Bien sûr... l'Angleterre aussi, on est quand même obligé de les mettre en outsider, même si c'est pareil, hein, c'est très compliqué. En plus, ils sont privés de Owen Farrell pour les 2 premiers matchs, donc très compliqué pour les Anglais de croire à un très gros tournoi. En plus, ils viennent de perdre contre les Fidji, donc attention. Et on termine par les surprises qu'il peut y avoir, des équipes qu'on n'attend pas, qui peuvent aller au moins en quart et se hisser en haut de leur groupe, passer donc les 2 premiers de leur groupe. On sait que dans chaque poule, il y a au moins 2 très gros favoris. France, Nouvelle-Zélande dans la poule A, Irlande, Afrique du Sud dans la poule B, Australie et Pays de Galles dans la poule C, et Argentine et Angleterre dans la poule D. Donc pour moi, les grandes équipes surprises de cette Coupe du Monde, ça peut être bien évidemment les Fidji qui viennent de battre l'Angleterre, et pour moi ils vont passer devant les Gallois, parce que les Gallois c'est pareil, hein, c'est vraiment catastrophique ces derniers temps. Ils vont passer devant, pour moi ils vont aller en quart de finale avec l'Australie. Les Fidjiens, c'est une équipe très intéressante qui vient de battre l'Angleterre, donc qui arrive avec de la confiance, qui est 7ème mondial, donc attention à ça. Et attention aussi au Samoa, le Samoa aussi, bon c'est une équipe qui... sur le papier fait pas très peur, mais c'est une équipe qui vient des îles et on sait que ça peut être très dangereux. Et puis comme d'habitude, attention au Japon bien évidemment, attention au Tonga, c'est logique bien sûr. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette courte vidéo quand même, hein, cette petite preview de la Coupe du Monde. Très hâte déjà d'être demain pour le lancement entre la France et la Nouvelle-Zélande, et bien sûr
allez les bleus, hein, on y croit tous. Merci beaucoup, voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, merci énormément. On se retrouve donc très bientôt, peut-être demain soir, pour commenter le match entre Marignac et la SNL, mais c'est pas sûr du tout, je sais pas du tout. Donc voilà, on verra les amis. Moi je vous dis à demain, et ciao les amis, peut-être à demain, peut-être, ciao.